Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Breakdown Combiner Wars Deluxe Class, figurine sortie il y a à peu près un mois au Québec. Pogné à 8,50$ grâce au spécial de Walmart. Disons, c'est plus un spécial de Toys R Us. Qui dans l'exemplaire, les Generations sont en spécial. Combiner Wars ne appartient pas à Generation, mais au Walmart, les Combiner Wars et Generation, c'est la même affaire. Alors, j'en ai profité. La boîte est très belle, du Combiner Wars, Transformers sur le côté, Generation ici, l'artwork de Breakdown qui, faut l'avouer, avec ses canons dorsaux qui c'est la partie du moteur, le point pied-flingue, on va dire. Très belle boîte, 8 ans et plus, permet de créer, c'est encore plus le fun. Menazor avec Off-Road qui va prendre le bord. Éclaireur paranoïaque se croyant constamment surveilleux. C'est ça, Breakdown, c'est un esti de paranoïaque de débile. Devient un bras ou une jambe, on le sait bien. Pour moi, ça va être bien simple, c'est la jambe. On va commencer la décapitation. Comme vous voyez, il est collé après le plastique. L'artwork qui représente très bien le personnage. Qui se prend pour un Jedi, carrément. Voici Breakdown en mode alternatif. Un Lamborghini Countach très modifié, tout en ayant un look des années 80, rétro. Surtout le devant du véhicule, les phares sont différents. On peut même dire que c'est quasiment des mitraillettes, limite que des phares. En mode attaque, bien entendu. Il est tout blanc, un petit couleur ton beige, on va dire. 15 Racing ici. 15 Racing, intéressant. Signe Decepticon au milieu. Couleur bleu, beige. C'est pas mal assez rouge, tout, avec du chrome. Fait que 4 couleurs assez de base. Et ce qui est intéressant, les jantes aussi sont couleur argentée. La roue en arrière plus grosse que celle d'en avant. Le robot vu d'en dessous est très bien caché. Roule extrêmement bien. Sérieusement, c'est vraiment un coup de cœur. C'est mon préféré en mode alternatif. Il nous donne bien entendu une petite carte Breakdown avec son look vraiment G1. Tellement G1 qu'il y a le signe Decepticon direct sur l'entrejambe. On le voit aussi avec ses roues ici. Le bleu a un ton vert quand même assez. Et on voit que l'autre bras, ben, il tient un lampadaire de lumière. Pas lampadaire, mais un feu de circulation. Ça veut dire que le combat il est très intense. Puis on voit un petit peu la partie du fusil G1 qui nous donne pas avec le jouet en tant que tel. Le contraire, l'autre bord, un signe turbo. Pas trop compliqué. Donne bien entendu le pistolet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre le canon ici, dorsaux, comme ça. Et qui fait un peu dur, mais ce qui est encore mieux, c'est que lui, vous voyez la petite coche ici, on vient l'installer ici, derrière l'aileron, on vient ramener ça comme ça, et on vient mettre ça sur le toit, et il y a des petites coches, puis ça tient extrêmement bien, et ça nous donne un look racing à la Sunstriker. Parce que oui, il est supposément prévu un Sunstriker avec ce moule-là. Et avec l'arme, on peut, en mode d'attaque, le mettre sur le côté avec le viseur en accrochant ici comme ça. L'idéal, ça aurait été d'en avoir deux. Fait que c'est vraiment intéressant cette affaire-là. Je la trouve vraiment débile. Avec le moteur ici, tout ça. Regardez les détails du moteur. Je pense que c'est l'arme vraiment la plus haute. Et la mieux utilisée de toute à tête, les Combiner Wars que j'ai acheté, c'est la mieux exploitée. Que ce soit en mode alternatif ou en mode robot, je vais checker ça plus tout à l'heure. Et bien entendu, l'arme, on peut la mettre ici comme ça, mais ça fait ridicule. Petite comparaison avec justement le Breakdown Revenge of Fallen, Hunt for the Decepticon. Non, plus Revenge of Fallen, mais en tout cas, c'est la même affaire. Qui est un très beau hommage, qui est une classe basique. Lui, c'est vraiment une classe de luxe. Et justement, je parlais de Sunstriker.
On va le faire une petite comparaison avec son moteur. C'est vraiment il est vraiment plus large, plus long. Ce Sunstriker, pas Sunstriker, mais ce Breakdown là. Regardez la taille, c'est bon plus long. Pas tant que ça, peut-être 2-3 mm, mais c'est vraiment fait pour les Deluxe, enfin, des Deluxe vraiment massifs comme pour les vieux. Mettre ça de côté. On va commencer la transformation en mode jambe, bien entendu. Et le mode jambe est très bien simple, ce qui nous montre dans l'instruction, ou ce que tout le monde montre sur les photos sur Internet. C'est bien entendu, là, il faut l'avouer, il faut avoir des dents pour cette partie-là, parce qu'on doit la mettre sur le toit comme ça. Et ce qui nous montre, bien entendu, tout le monde, c'est cette partie-là qui se met comme ça, en levant la connexion. Comme ceci. Et c'est extrêmement laid. Ok, c'est vraiment d'une laideur. Moi, ce que je fais la version, on va dire, je dirais la version, comment ça s'appelle, un peu qui est en hommage à, comment ça s'appelle, le Protectobo, la bagnole, là. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. Qui va être mis comme ça, on va dire. Fait que pour moi, la jambe, c'est comme ça. Ok, ça fait un énorme talon. Excusez, un énorme genou. Mais ça fait moins pire. Vraiment, vraiment moins pire que l'autre version botchée, je trouve. Version G1. Moi, au début, je voulais vraiment faire que ça soit G1. Mais version G1, c'est ça. Fait que ça fait un énorme trou. Mais j'espère qu'une compagnie pourrait peut-être former une genre de plaquette avec des upgrades, tout ça. Avec qu'on peut mettre ici comme ça. Ça serait intéressant de leur part. Mais c'est sûr que je comprendrais. Sinon, c'est pas grave. Je vais mettre le mode alternatif en avant, comme ça. Parfait. Pour le mode bras, c'est bien simple. On ramène la connexion ici. On ramène la bagnole, le devant de la bagnole. Moi, je le mets comme ça. Et ce qu'on fait, qu'on doit juste faire, c'est écarter cette partie-là, comme ça, pour transformer un peu la bagnole en bras. Et je vais décider quel bras. Voyons, excusez. Bon, comme ça. Avec ce bras-là. Comme ça. Et ça forme un genre de bras. C'est sûr que la version officielle, c'est encore cette partie-là qui remène, mais c'est vraiment laid. J'ai essayé à Superion, ça va... Superion, vu que j'ai pas Motomaster, ça va assez bien, ça se connecte assez bien. Ça fait rien vraiment de... C'est vraiment laid la version officielle. Au moins, ce qui est intéressant, c'est qu'on on peut s'arranger pour que ça soit vraiment faire le plus beau robot à son goût, puis ça nous donne ça, le mode bras. Puis le mode bras, il est vraiment quand même cute, il est vraiment... il est beau, là, c'est pas de la shit. Sinon, bien entendu, on peut tourner, décider que ce bras-là, ici, on peut mettre le canon comme ça. Et ce qui est intéressant avec son poignard, justement, c'est que ça fait un petit couteau pour Menazor. Maintenant, on va le faire en mode robot. Ce qu'on a rien qu'à faire, c'est qu'on ramène la partie ici. On déclipse les jambes. On place les talons comme ça. On place très bien ici l'entrejambe. On ramène la connexion comme ça. Et on fait comme le mode officiel. On ramène cette partie-là. Ramener ça comme ça. Ramener sur le dos.
Et on déclipse cette partie-là ici en avant. Vraiment intéressant cette partie-là. Et on vient juste la mettre comme ça là. Ah, c'est ça, cette connexion-là va direct ici dans le trou pour venir, bon, ramener cette partie-là pour les épaules, comme ça là, la tête, comme ça, on ramène ça. Bon, parfait. Place le fusil. Et nous avons notre breakdown en mode... Non, excusez, les talons ici, on les rabaisse. Et nous avons notre breakdown en mode... quand même, très beau torse. Bleu, qui me rappelle moteur quasiment. Argenté, signe auto Decepticon ici, un grillage comme de truck, il dirait quasiment un truck. Un torse de truck. Des petits détails ici qu'on voit minuscules, des vis, la fourche bleue, blanc, bleu, argenté et bien entendu du rouge sur son visage comme le devant. Son visage est fait très autobo, non menaçant, une tête vraiment carrée. C'est un anglais, c'est pas mal sûr. Sinon, j'aime vraiment bien. Le gros point négatif que je trouve, c'est que il y a des minces bras, mais il y a des foutus larges pieds. Ça aurait été le fun de rétracter ça un petit peu plus. Ça aurait été vraiment très plaisant. Ça aurait été... parce que là, ça fait un look de vraiment guignol. C'est assez épouvantable, on va dire. Son épée... est quand même une épée fusil qui est enfin le meilleur gun ever de toutes les Combiner Wars. Donc c'est un... Ici on a quasiment un signe de barillet. Quand même des détails assez... c'est des ronds, des triangles, des rectangles. Pas de triangle, excusez. Le scope, pas vraiment de vise. Il y a quand même un petit peu de creux sur le barillet. Mais au moins ça paraît que c'est un canon comparé à l'autre drag strip. Fait qu'on peut le mettre comme ça. Ça tient quand même assez bien. Puis ça fait quand même un long canon. Sinon, en samouraï, en Jedi, ça tient mieux en épée qu'en... C'est moins tight. Puis ce que j'aime aussi, c'est de le mettre comme un chevalier qui veut donner l'assaut. Et bien entendu, le moteur se met en arrière ou dans les mains. C'est le seul moment où on peut le mettre en arrière. Fait que ça lui fait un look à peu près à la Sunstriker. Fait que ça fait un look de chevalier. Puis ça fait... C'est un préposé aussi à l'artillerie lourde parce qu'il peut mettre ça comme ça. Fait que ça il tire sur le champ de bataille. C'est très intéressant. Petite comparaison avec Sunstriker. Le personnage qui va être inspiré, le nouveau moule. Même s'il est assez large, il est plus gros, plus massif en mode véhicule. En mode robot, il y a une bonne tête de moins. Un petit peu dommage. Sinon, la petite comparaison avec le basique, qui est quand même un beau hommage, sérieusement. Les deux fait quand même ensemble. J'aime vraiment Breakdown comme personnage. Et justement, le visage, je vous l'avais montré, il est quand même beau, mais c'est vraiment un visage non vraiment Decepticon, non menaçant. Bon, moi je le trouve quand même assez intéressant, mais pas plus qu'il faut. Bien entendu, cette partie-là, le canon, se met ici, comme ça. Bon, ça fait bien entendu un canon démesuré pour le personnage. Mais je sais que quand je vais avoir les upgrades de Perfect Effect, lui par contre va rester... je le vendrai pas, ou il appartiendra pas à un autre Transformer, il appartiendra à Breakdown parce que vraiment c'est intéressant. Côté articulation, la tête est sur un bas-joint. C'est une tête carrée, faut pas oublier, sur un bas-joint. Les épaules, articulation sur bas-joint. Double articulation. Ici, t'as un petit articulation et un bas-joint. Fait que c'est vraiment intéressant. Mais l'autre articulation, c'est vraiment une étape de transformation. Pour les pieds, bien entendu, sur bas-joint. Pivot, ici. Articulation en arrière. Les pieds, il n'y a absolument rien.
aussi justement, c'est juste une articulation. Quand même assez bien détaillé les pieds ici, c'est quand même bien. Puis bien entendu, l'aileron en arrière, ça forme les talons parce qu'il y a un certain backpack. Il y a peut-être aussi cette petite partie-là, la vitre, qui aurait pu se replier. Mais là, c'est pas plus grave que ça. Il y a un putain de gros backpack, ça faut l'avouer. Parce qu'on peut y faire une position un peu plus d'attaque. Comme ça. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, oui, man. Je trouve la figurine, à part vraiment ses jambes avec des pantalons en forme d'éléphant, des pantalons d'éléphant, comme on appelait ça au Québec il y a 10 ans. Il y a de l'eau dans la cave, Sérieusement, c'est vraiment une chouette figurine, une bonne surprise, la bonne représentation de Breakdown, le visage. Tu sais que c'est un psychopathe, puis il est pas capable de tuer un seul Autobot dans G1, mais ça c'est une autre histoire. Sérieusement, je l'haïs pas. J'aime son couteau, j'aime ses canons, j'aime tout ce qui est la partie de Breakdown. Sérieusement, ça vaut vraiment la peine. Très chouette figurine. Alléluia. Sur ça, je vous laisse et à la prochaine.